France Bleu Provence matin. Il est 7h17, des mesures annoncées par Emmanuel Macron donc pour accompagner les personnes handicapées. Comment sont-elles perçues justement? On pose la question ce matin à votre invité Camille, c'est Niana Vadia-Valo, j'espère que vous avez bien prononcé votre nom, déficient visuel et metteur en scène de théâtre. Bonjour Niana Vadia-Valo. Bonjour. Merci d'être sur France Bleu Provence. Ce matin, vous avez 21 ans, vous êtes metteur en scène et vous souffrez du syndrome Stigler-Wagner qui entraîne notamment une importante déficience visuelle. Au quotidien, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Merci de m'avoir invité tout d'abord. Et au quotidien, c'est très compliqué de se déplacer en tant que déficient visuel, que ce soit à Aix-en-Provence ou dans n'importe quelle ville, parce que les infrastructures ne sont pas forcément toujours adaptées à la condition des personnes qui sont déficientes visuelles, malvoyantes ou aveugles. Quand vous dites pas toujours, ça veut dire qu'il y a quand même des efforts, vous avez l'impression qu'ils sont faits pour vous déplacer, notamment dans la rue ou dans les lieux publics? Dans la rue, il y a des infrastructures permettant aux personnes qui sont aveugles d'appuyer sur un bouton et de pouvoir traverser les rues facilement. Du coup, il y a une prise en charge pour les personnes en tout cas qui sont aveugles, mais pour les personnes qui sont déficientes visuelles, la luminosité par exemple n'est pas forcément très adéquate dans plusieurs lieux publics. Est-ce que vous, tout simplement, ça vous limite dans votre vie en permanence? Est-ce que vous ne faites pas certaines choses parce que justement, il y a les lieux publics où les villes ne sont pas assez adaptées pour vous? Marcher seul à Aix en soirée, c'est très très compliqué pour moi. Donc je ne peux pas sortir si je suis tout seul. Il faut obligatoirement une personne pour venir m'aider, pour venir m'accompagner dans mes trajets en soirée. Vous avez écouté hier le discours d'Emmanuel Macron qui propose justement, notamment par rapport à la scolarisation des enfants, il veut plus d'accompagnants au quotidien à leur côté. Vous êtes étudiant aussi. Est-ce que vous aimeriez aussi un aménagement, un accompagnement permanent ? Cette conférence nationale sur le handicap a été focalisée beaucoup sur les jeunes enfants, oui, et pas forcément sur les étudiants à la faculté en études supérieures. Il n'y a pas un accompagnement très pointu pour ces étudiants-là. C'est-à-dire que après le baccalauréat, on nous laisse un peu de côté et il n'y a pas vraiment d'effort qui est fait pour nous en fait, pour ces étudiants qui ont réussi à faire des études supérieures et qui se retrouvent un peu démunis. On peut demander, mais il y aura toujours un problème de fond, un problème de moyens, c'est ce qu'on peut nous dire et je trouve ça très problématique, c'est-à-dire qu'on nous laisse un peu sur le bas-côté, on privilégie le bac, c'est très très bien, mais après pour les études supérieures, il n'y a pas vraiment grand-chose qui est fait. Et ça devient encore plus compliqué pour entrer dans le monde du travail, vous y êtes aussi confronté, parce que vous êtes aussi, donc on le disait, metteur en scène? Oui, en tant que metteur en scène et en tant que personne en situation de handicap, c'est très très compliqué d'avoir une certaine légitimité dans le travail qu'on fait, parce qu'on aura tendance à un peu rabaisser notre point de vue, à dire que ce qu'on va faire n'est pas forcément si bien que ça, et on va vouloir... il faut, en tant que metteur en scène, prouver notre place en fait, prouver qu'on a une certaine légitimité. Et c'est pareil de façon générale, vous avez l'impression dans la vie qu'il y a encore toujours une forme de discrimination. On a entendu beaucoup de témoignages des gens qui disaient que tout était beaucoup plus lent quand on souffrait d'un handicap, des démarches par exemple. Oui, par rapport à la conférence nationale, il y a une volonté d'Emmanuel Macron de faire en sorte que les démarches soient plus faciles et plus rapides pour les personnes qui sont atteintes de handicap. Mais dans la vie de tous les jours, tout ce qu'on va faire est beaucoup plus lent en tant que personne déficiente visuelle. Pour lire un cours, ça va prendre 3 heures. Donc imaginez-vous, pour faire une démarche, ça va prendre des heures ou même des jours. Et c'est pour ça que vous vous battez aussi, vous, pour faire avancer les choses? Oui, dans le milieu culturel. C'est pour ça que j'ai décidé de monter ma pièce cette année, qui est le Mahabharata, un théâtre du sacrifice. Et c'est pour montrer que en tant que le handicap n'est pas un obstacle au projet de création en fait, que c'est pas un frein mais que c'est un avantage. Mais que vous avez besoin aussi peut-être d'être plus accompagné, notamment par certaines mesures. Merci beaucoup Niana Vadia-Valo, je prononce aussi bien le prénom. Merci d'avoir été sur France Bleu Provence ce matin. Bonne journée à vous. Merci.